Bonjour, nous avons vu dans une vidéo précédente les équations du MTRUV dans le cadre de l'accélération, c'est une constante, et de la vitesse, c'est l'équation d'une droite. Attention, ces équations sont valables uniquement lorsqu'on est dans la phase considérée, donc c'est pour certains temps qui correspondent à l'intervalle de temps de la phase étudiée. Ensuite, la nouvelle équation qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'équation du déplacement en fonction du temps. Alors, on récupère le même terme qu'ici, sauf qu'il est le terme t moins t0 se retrouve mis au carré, on met un 1/2 devant, on récupère le v0, on le multiplie par t moins t0, plus x0. t0, c'est le temps au début de la phase. x0, c'est le déplacement initial, c'est-à-dire au début de la phase. v0, c'est la vitesse initiale au début de la phase. Et A0, c'est l'accélération lors de cette phase de MTRUV. Étant donné qu'on a l'équation pour le déplacement, donc x en fonction du carré, du temps, on observera une évolution, non pas comme une droite, mais comme une courbe, comme un polynôme du second degré. Alors on va mettre en application cette formule un peu barbare, ces trois équations un peu barbares. Les deux premières passent encore, mais la dernière c'est un peu compliqué. Alors, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, on avait vu le même exemple ici d'évolution de vitesse en fonction du temps, et on avait vu comment déterminer l'accélération dans chacune des phases de MTRUV. Je m'intéresse ici à la phase numéro 2. Pour rappel, je vous ai mis les équations précédentes en rappel ici, avec chacun des termes. Donc, on voit qu'il y a ici le A0 qui intervient. Le A0, c'est la valeur de l'accélération. Pour rappel, on avait déterminé l'accélération en faisant différence de vitesse dans la phase sur différence de temps. Je vous invite à revoir la vidéo en question si vous avez des doutes. On avait déterminé que dans la phase numéro 2, on avait la valeur de l'accélération qui valait 3,125 mètres par seconde au carré. On retrouve A0 en haut, et on retrouve A0 dans les équations de vitesse et de déplacement, donc je remets les valeurs qui sont ici. Ensuite, autre paramètre, c'est T0, c'est le temps au début de la phase. Ma phase numéro 2, elle commence quand? Elle commence à 16 secondes, donc mon T0, c'est 16. Ici, je remplace la valeur de T0 par 16. Ensuite, V0, c'est la vitesse au début de la phase. Si je regarde, j'ai 100 km/h. Attention, ce n'est pas la bonne unité. Je divise par 3,6 et j'obtiens 27,8. Donc je remplace V0 par sa valeur. Dernière valeur qui nous reste à renseigner, le x0, déplacement au début de la phase. Au début de la phase 2, je suis à la fin de la phase numéro 1. Pour rappel, dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment déterminer le déplacement effectué dans une phase. Pour la phase numéro 1, il fallait prendre l'aire du triangle ici, parce que c'est l'aire sous la courbe, et on avait trouvé 222 mètres. Si vous n'en souvenez pas, allez voir cette vidéo. Et donc mon x0 dans ce cas-là vaut 222. Pour être complet, normalement, étant donné que je suis en phase numéro 2, je devrais appeler l'accélération non pas à 0 mais à 1, le temps initial non pas t0 mais t1, la vitesse initiale v1 et le déplacement initial x1. Attention, ces trois équations sont valables uniquement pour la phase numéro 2, donc pour un intervalle de temps compris entre 16 secondes, inclus, et jusqu'à 32 secondes. Donc, je reprends ces équations-là, et il faut savoir qu'on a des cas qui peuvent être simplifiés quand même, parce que là, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Si j'étudie la première phase, pour la première phase, généralement, on commence à 0 secondes, d'accord? Donc, notre T0, il vaut 0 secondes. Et ensuite, le déplacement initial, si c'est notre première phase, a priori, on n'a pas fait de déplacement avant, donc le x0, il vaut 0. Donc cette équation, elle se retrouve simplifiée comme on voit ici. Et ensuite, si on part avec une vitesse nulle, alors là, le V0, il vaut 0, c'est encore plus simplifié. Avec vitesse initiale nulle, sans vitesse initiale nulle.